Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires. Le 30 mars 2023, il y a un peu plus d'un an, le Président de la République était sur les rives du lac de Serre-Ponçon et s'exprimant sur la question de la fin de l'obligation du transfert des compétences eau et assainissement, a prôné un modèle pluriel, différencié, qui repose sur l'intelligence des élus de terrain et la diversité du territoire, évoquant la possibilité de nouveaux syndicats, une intercommunalité choisie, bref, trouver, je cite, les bonnes solutions mutualisées. Nous avons, avec un certain nombre de sénateurs, fait des propositions à votre attention par l'ouverture de la création de nouveaux syndicats supracommunaux dont l'existence serait maintenue après le 1er janvier 2026. Nous avons également proposé de revenir sur l'obligation de transfert des compétences eau et assainissement des communes aux communautés de communes en permettant directement et donc sans subdélégation un transfert des dites compétences des communes aux syndicats. Monsieur le ministre, nous avons travaillé énormément ensemble et je crois dans un esprit de confiance. Pouvez-vous aujourd'hui m'indiquer et indiquer à la représentation du Sénat le véhicule que vous souhaitez utiliser pour que nous puissions avancer concrètement dans les toutes prochaines semaines à l'Assemblée nationale, soit par un projet de loi, soit une proposition de loi que vous soutiendrez? J'attends votre réponse. Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Monsieur Béchu. Merci Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Arnaud. J'ai le souvenir de ce moment trop court partagé à la fois avec le président d'Arnaud, avec le sénateur Ménonville et avec vous-même. Petit déjeuner de travail, on a fait le point à la fois sur la PPL Roux et sur les épisodes précédents, si j'ose dire. 2 engagements pris par le président de la République chez vous, dans votre département. Le premier, c'est la sécurisation de le retour de la compétence des départements pour financer les interconnexions en matière d'eau. Cette disposition, souhaitée par l'ADF, est inscrite dans le projet de loi d'orientation agricole en dur et donc sera soumise par ce processus au dispositif. 2, la question de l'intercommunalisation obligatoire posée par la loi NOTRe en 2015, je vous le rappelle, et sur laquelle on a déjà décalé l'échéance de 20 à 26. Je vous confirme l'assouplissement qui a été évoqué ce jour-là, et je vous donne quelques précisions sur le calendrier et le véhicule tel que vous l'attendez. 1. Avant la fin de cette année, nous voterons le dispositif alternatif évoqué. 2. Le dispositif sera présenté au Sénat avant l'été et c'est par le Sénat que le chemin législatif commencera. De quoi parlons-nous? Effectivement, de la possibilité d'organiser la gestion de l'eau à une échelle infracommunautaire. Le sujet est le suivant, ne pas garder la commune isolée parce qu'on sait que malheureusement c'est la surreprésentation des difficultés dans les réseaux d'eau potable et qu'il y a une simultanéité entre la carte des difficultés d'accès à l'eau potable en période de sécheresse et la carte des gestions en communes isolées, mais sortir, assumer une forme de jardin à la française trop rigide dont nous devons tourner le dos pour effectivement assumer qu'il puisse y avoir en particulier dans les territoires de montagne et sous-denses des dispositifs. 2 questions se posent. 1, il ne me semble pas souhaitable de revenir sur les compétences qui ont déjà été transférées par certains, donc ça vaudrait pour l'avenir. Et 2, il faut qu'on ait une sorte de garant, et le préfet dans le cadre d'un schéma départemental de gestion de l'eau pourrait le faire, pour que sans subdélégation, nous puissions assumer ce dispositif. Monsieur Arnaud. Monsieur le ministre, il est rare que je le dise aussi clairement. Pour une fois, vous avez été clair. Donc maintenant, il faut que nous puissions mettre en œuvre ce que vous nous avez indiqué, que nous avions discuté. J'associe à cette discussion Mathieu Darnaud, Franck Ménonville, Marie-Pierre Monnier et évidemment Jean-Yves Roux, et que nous tenions le calendrier que vous nous avez fixé. Il nous reste 90 semaines avant le 1er janvier 2026. Nous avons donc besoin d'une clarification en direction de toutes les collectivités de France qui sont aujourd'hui en attente d'une solution. Je crois que la solution vers laquelle nous convergeons ensemble est une solution satisfaisante, même si elle ne satisfera pas tout le monde. Et je vous invite à concrétiser ensemble les engagements que vous venez de prendre devant la représentation d'ici. Merci.